Tu es ma vie, mon souffle, ta force qui coule dans mes veines. Comment ne pas te donner mon cœur? Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre frère Joseph. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme dans le rassemblement des saints. D'abord, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que la femme ne peut pas être pasteur. Femme pasteur, c'est une abomination devant Dieu. La Bible nous dit clairement dans 1 Corinthiens 14, versets 33 à 40, que, comme dans toutes les églises des saints, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Qu'il est malsain à une femme de parler dans l'église. Et là, Paul ajoute que est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qu'il dit là, c'est un commandement du Seigneur. Et que si quelqu'un l'ignore, il l'ignore. Donc c'est très important cela. Et 1 Timothée 2 verset 11 va nous expliquer clairement que là, l'apôtre Paul parlait du moment de l'exhortation. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous sommes en train de recevoir l'instruction, de recevoir l'exhortation, la femme ne doit pas intervenir. Et la femme ne doit pas non plus enseigner. C'est-à-dire quoi? Elle ne doit pas être pasteur. Femme pasteur, c'est une abomination devant Dieu. Donc nous allons lire 1 Timothée 2 verset 11 qui dit que la femme écoute l'instruction avec silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Et il précise que Adam a été formé le premier et Ève ensuite, que c'est Ève qui a été séduite. Donc, la femme ne doit ni enseigner comme étant pasteur ou évêque, ni prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit écouter l'instruction avec silence. C'est-à-dire avec une attitude paisible. Après ça, concernant le voile, la Bible nous montre dans 1 Corinthiens 11 que tout homme qui prie la tête couverte déshonore son chef. Et le contraire, toute femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef. Donc, les femmes qui prient ou qui prophétisent la tête non voilée déshonorent leur chef. L'homme aussi qui prie ou qui prophétise la tête voilée ou bien la tête couverte déshonore son chef. Donc, nous devons comprendre que le chef de la femme, c'est l'homme, selon le 1 Corinthiens 11, verset. Selon 1 Corinthiens 11. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est Dieu. Mais si le chef de l'homme est Dieu, le chef de la femme est l'homme, alors le chef de la femme est aussi Dieu. Le chef de mon chef, c'est aussi mon chef. Donc, la femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, non seulement elle déshonore l'homme, mais elle déshonore aussi Dieu. Puisque c'est un commandement de Dieu. La femme doit avoir la tête couverte ou la tête voilée lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise. Donc d'abord, ce verset nous montre que la femme peut prier, la femme peut prophétiser, mais la femme doit faire toutes ces choses-là, la tête voilée. Donc en résumé, la femme peut être diaconesse, la femme peut être prophétesse, c'est-à-dire pour prophétiser, la femme peut prier, la femme peut chanter, mais la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. C'est-à-dire la femme ne peut pas exercer des ministères d'autorité, prendre autorité sur l'homme. La femme ne peut pas être pasteur. La femme, lorsqu'elle prie ou lorsqu'elle prophétise, doit avoir la tête voilée. La femme doit être soumise à son mari. Je vous remercie.